Depuis janvier 2012, le Mali connaît une crise multidimensionnelle sans précédent qui a contribué à fragiliser le tissu social. C'est dans le but de contribuer au rétablissement de la paix et la cohésion sociale entre les Maliens que l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP, en partenariat avec Interpeace, a entrepris une recherche-action participative à travers tout le Mali, ainsi que dans les camps de réfugiés du Niger et de la Mauritanie, afin d'identifier les obstacles à la paix. À travers ce processus, les Maliens ont identifié l'insécurité chronique comme l'une des priorités pour la paix, avec comme axe principal de réflexion comment rétablir la confiance entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. En effet, pour réussir leur mission de protection des personnes et leurs biens, les forces de défense et de sécurité doivent pouvoir s'appuyer sur la collaboration avec les populations. Or, cette collaboration est impossible sans un certain degré de confiance. Partant de ce constat, de nouvelles consultations ont été engagées d'octobre 2015 à avril 2016 afin d'approfondir ce diagnostic et développer de manière inclusive et participative des pistes de solutions pouvant contribuer au renforcement et au rétablissement de la confiance entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. Pour mieux renforcer ce processus, l'orientation de la recherche de pistes de solutions s'est appuyée sur un comité de pilotage composé des représentants des forces de défense et de sécurité, des responsables de la réforme du secteur de la sécurité, ainsi que sur des mentors dispensant aux facilitateurs de l'IMRAP un accompagnement rapproché. Les Maliens consultés ont donné des explications sur les causes réelles de la perte de la confiance entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité pour ensuite proposer des pistes de solutions pour y pallier. Bon, le manque de confiance qui règne entre la population civile et les militaires, je pense que, en tout cas moi, à mon avis, c'est pendant l'occupation. Puisque quand ils nous ont abandonnés, quand ils ont fui, si on veut aller à Bamako, arriver au poste, eux, ils savent qu'ils n'ont pas laissé un commissariat où on peut avoir des cartes d'identité. Ils savent qu'ils n'ont pas laissé un commissariat où on peut avoir un laissez-passer. Mais je vous jure, ils nous font descendre tout le véhicule. Si vous n'avez pas de carte d'identité, si vous n'avez pas de laissez-passer, vous ne passez pas. On dit, bon, c'est lui qui a déjà été mordu par une vipère, ne peut plus faire confiance à une corde. D'autant plus qu'il n'y a pas de confiance entre les militaires eux-mêmes. Est-ce qu'il peut y avoir confiance entre la population civile et le militaire? Amarada, Goudourin Kerkena Samarada. نكنا ولا من الترويض نعني دي قلنا هكذا المرتي سليت أنا قاصد إن ملاجي نرتايد د ببلاسو نرتايد سن نتاج سن الزهوت نتاج سن سواري تن نسار ضال غور سن سمر وسن غور نق يا نرتايد سن فهم ده كود مشان إن فواكين كرك الناس إن فواكين كر بروبلم أنتر نو من الميليتير كي هاد كي بمبرا أتمل هرتيان كرينا سيكسبن n'a ye civil ta la mais olu ko wa yan tɛ da sɔrɔsu la tuguni u y'an janfa u bolila kan to u y'a dɔn ta sɔrɔsu fana bɛ se k'a fɔ an fana tɛ da aw la tugun parce que aw de y'u reçoit k'u héberger. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça ne veut pas dire que toute la population avait adhéré à ça. Non. Le Mali est un pays béni. Allah va en faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ensemble non, là-bas. Nous sommes avec notre population malienne. Et si Nantu Yan Joka Chartakachi Gaola pour riposter, ça me sera Gaobora Kartika, Mali Kartika, Tombouctou la même chose. Ça ne doit pas étonner le porteur d'uniforme d'entendre un civil dire qu'ils ont fui. Ça ne doit pas l'étonner et ça ne doit pas les choquer. Peut-être que c'est une stratégie de guerre qu'eux, ils ont adoptée. Mais nous, les populations civiles, on le comprend autrement. On est en train de raconter n'importe quoi. 3 ou 4 versions différentes. Alors que l'armée qui peut connaître les éléments, les forces de sécurité, ils n'ont qu'à choisir une radio FM pour dire à la population, voilà ce qu'il y a. Donc on souhaite aussi chaque fois qu'il y a un incident, que ce soit un enlèvement de véhicules, que ce soit l'attaque des hommes, que ce soit n'importe quelle autre anomalie,
concernant cette insécurité que l'armée même informe les gens. Si la crise multidimensionnelle a contribué à la rupture de la confiance entre les populations civiles et les porteurs d'uniformes en général, le manque de confiance était déjà perceptible dans la vie de tous les jours. Finitigiw fana ka position na mɔgɔw b'u plaigner k'a fɔ ko bandi caman bɛ taa bin mɔgɔ kan a bɛ attaque kɛ ko finitigi caman sen b'a rɔ. hali ye mɔgɔ wele gendarmerie la ka taa ka fɔ peut-être n b'a fɛ aw ka kuma ɲini nin tigi cɛ i bɛ taa i bɛ fɛn diɲɛ fana i kɔni donna dɔrɔn i tɛ bɔ n'i ma fɛn kɔni di. Même pour se déclarer citoyen malien, les Maliens payent leur citoyenneté. Monsieur, c'est le seul pays où on paye sa citoyenneté. Pour avoir un passeport, le frais légal, c'est 50 000. Il faut payer 100 000. Les gens voient les forces de sécurité, surtout la gendarmerie, dans le point de bourse ou la police, comme un corps étranger. Là, après, toi, tu viens dans le Québec, et c'est ton parent. Tu te dis que c'est un Malien comme toi. Mais en venant à lui, tu as peur. Tu dis, comment il va m'accueillir. La tenue là pour eux, ce n'est pas cette tenue qui doit faire peur aux gens. Les gens veulent que cette tenue-là soit là pour les protéger. Moi, je dirais plutôt qu'il y a un problème d'éducation qui est à la base de tout. Si chacun veut faire ce qu'il veut, autrement dit, aller vers l'incivisme, c'est ce qui amène les quiproquos. Par exemple, si ça, les policiers, les gens me fait là, Dobena, avec un fait au Urugi la bête, ma game est amenée, parce que c'est un minga. Mais on me l'a dit, boulot. Il peut là où les kigabla. Il y a un peu baram là, on me découragé. Ni tara kata mogomne, kata datu, kokula, delibita kala wa bebla. Sociali tien, mais ta nama akili-toi Allah. Kojugu kela obe mine kata do kasola katla ka bokabla. Odugu seje, ay mununga mogo bana, ou bien ay mununga na folo tien, ou bien ay munu ndem faga. Olubitla ka ye yalala. Ati dabla de aw ka service ma ko imrab bia ne tuma ni mere foro ni salni nga dogo ni mbara ina de ni te bara fitina bulu de aya nanga korti ube anga dal ngona abete ko juma chate salle d'interpellation de la yewa population ma bakele ke salle kono gendarme yemo silendo ma chama de mo ko no moi tu as vu ta don ko so na ka ta police la ko kuna 3 jours nya e kenema police de abla ngo aso police a déféré de na on to don na ma fonga de la ko police abla ka taw il va so attendre justice la abla lai na me police de accusé ni criminel ba menabi ka ta di police ma est-ce que ma fagala mina cho ani jurumantigi mina to kan ka kelenyawa ne akila ni ma fagala mina ni ya bla nyororo i manka nyina community kele i kan ki janto ala fana bada nyoro jeunesse est sorti de kia parce que bandi baw do tum bolla munu manka bodi to wasila ali shini ni zorem na gribi kari parce que an ka giri jolembe chomina ali 600 ni zono minena ka grifa o b'a kari ka taa n'a ye an y'a fɔ autorités ye ka dɛsɛ mɔgɔ tɛ yan min tɛna fɔ ko autorité t'a kalama ɲɛ bɛɛ la bɔ a kalama hali tout de suite i bɛ kamalenkɔrɔ damadɔ minɛ i b'u kɛ giri kɔnɔ k'u don giri kɔnɔ u bɛ giri défoncer ka taa parce que giri jɔcogo tɛ giri jɔcogo ye n'a fɔra garde à vue c'est à dire que jɔcogo de b'a la i b'a sɔrɔ polisikɛ e min b'i sigi i ka bureau kɔnɔ chef de poste i sigilen bɛ bureau kɔnɔ i ɲɛ bɛ ta i bɛ ta i bɛ ta hali ni bɛ ta i ɲɛ b'u la mais anw ta jɔn bɛ fo ɲɔrɔn kaburudon kɔfɛ de a tɛ polisiso kɔnɔ dɛ a ka jan polisiso la ani polisiso nin ye appartement ye a kan ka jɔ yan de an ta bɛ fo kɔfɛ i y'a faamu donc n'i ko maa ko garder su fɛ fo n'i ye BIM ni BDM ni service i y'o bɛɛ relever k'o fara commissariat kan. fɛn dɔ bɛ yen n'a ma f'i ɲɛna i tɛ se k'a faamu aw b'a fɔ aw bɛ min to dogo la aw kana to dogo la dɛ tenitigiw aw b'a fɔ an b'a mɛn n'an fana bɔra an bɛ taa lakali nin filɛ ka kuma polisikɛ filɛ ka kuma min fɔ sisan ni mɔgɔ min t'a dɔn aw bɛ gosira ni bɛlɛkɛ ye mais bi e filɛ ka min fɔ tan ni anw bɔra an b'a walawalaw ye o. Il n'est pas logique que le policier qui doit protéger la population soit lui-même un facteur d'insécurité. Je pense que les policiers doivent se remettre en cause.
En tout cas, j'invite ici tous les directeurs de service, tous les chefs d'unité à s'impliquer pour rassurer la population civile que la confiance entre elle et la population doit demeurer et que la police va faire en sorte que son action soit plus visible et qu'il y ait plus de confiance, de conditions de confiance. Il ressort donc de ces consultations la nécessité d'organiser des journées portes ouvertes, le retour du service national des jeunes, mais aussi une plus grande explication des missions assignées aux forces de défense et de sécurité, accompagnées d'une sensibilisation des populations sur leurs droits et devoirs en matière de sécurité. Enfin, il apparaît nécessaire, autour de l'ensemble de ces éléments, de faciliter le dialogue et la collaboration entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. A kɛra policier ye gendarmerie garde camp population k'a dɔn ne bɛ ka mɔgɔ minnu bɛ ka ne lakana u bɛ baara kɛ yan de donc ni porte ouverte kɛra e yɛrɛ nana i y'a ye k'a fɔ u bɛ nin de kɔlɔlɔ kɔnɔna na u bɛ nin de gɛlɛya kɔnɔna na donc i kan ka min fɔ ani kan ka min kɛ i b'o dɔn. Il y a eu des portes ouvertes et pendant ces portes ouvertes ça permettait aux différents responsables de ce pays de voir concrètement ce qui se passe au camp, comment les militaires vivent pour apprécier réellement les conditions de vie. Le retour de l'instauration du service national des jeunes n'est autre chose que véritablement prendre en main la formation de cette jeunesse qui demain est le futur de ce pays-là. Sur le plan du caractère et de l'honnêteté, la probité, on les forme. Et dès qu'on va les verser au niveau du service, au niveau de la vie active, ils deviennent des exemples. Tant qu'on ne réforme pas l'homme malien, tout ce que vous dites, on perd, on va à côté. D'accord aux journées portes ouvertes, d'accord aux espaces d'interprétation délocalisés ou localisés, mais aussi le choix des responsables. Il ne faut pas confier des responsables à n'importe qui. Je dis, nous qui sommes sur le terrain, on se rend compte que, en fonction de la qualité des commissaires, on a d'autres types de rapports. En fonction de la qualité du commandant des brigades, il y a d'autres types de rapports. C'est très important. Tout ce qui concerne la vulgarisation, l'information, la sensibilisation, je crois que tout ça là, ce sont des aspects qui seront pris en compte dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, qui est un processus. Mais je suis convaincu que lorsque le processus aura son élan, ça permettra de prendre en compte beaucoup de propositions concrètes qui ont été faites ici et qui contribueront à renforcer la cohésion nationale. Parce que l'objectif fondamental, c'est la cohésion nationale. Dans le cadre des espaces de dialogue, on a dit qu'il y a une initiative heureuse de l'accord pour la paix et la réconciliation qui parle justement de ces comités consultatifs locaux de sécurité. Et ces comités consultatifs locaux de sécurité, dans leurs lettres et dans leur esprit, répondent justement à ce besoin de synergie entre les forces de défense et de sécurité dans le cadre du dialogue, de la concertation, de la communication et de la transparence pour asseoir les bases d'un véritable retour de la confiance progressivement entre ces différentes composantes-là. L'armée a pris beaucoup de dispositions. Chaque fois, des cours de DIH et de respect de la population sont organisés dans nos garnisons. Du côté des civils, de la population civile, il faut qu'il y ait des ONG, qu'il y ait la société civile, d'apprendre à la population ses droits et devoirs. Et c'est le devoir de l'État aussi de former les forces de sécurité à leurs tâches. Parce que c'est vrai, ce n'est pas tous les éléments des forces de sécurité qui connaissent leur rôle. Il y a beaucoup qui sont venus parce que les parents sont là pour leur donner du travail. Parce que l'armée, nous savons, depuis un certain temps, est devenue un gagne-pain. Si vous recrutez un bandit qui était civil, là, il va continuer à faire le banditisme dans l'armée. Je ne vous le cache pas. L'armée ne l'apprend que les règles militaires. Enquête de moralité au niveau de recrutement. Mais enquête de moralité, on prend tout le monde. Il va se rendre ni demi choueli que o drogue tala o manamana ko quartier qu'on a eu bétonio. Aïe ni plagata armée là de. Beka restaurant. Et obma armée dépotoir de ya. Armée te dépotoir yo. Avec recrutement, l'enquête de moralité n'est pas approfondie. Il suffit d'aller donner quelque chose seulement. Ou quoi, il y a des côtés, ou comme on enquête de moralité. Ni boira la, ala di bika fanga ba odo. Parce que ça. Même si on instaurait les enquêtes de moralité, il faudrait moraliser ces enquêtes de moralité. Tant que ce n'est pas moralisé, on va mettre la forme
Mais le fond est nul. On n'aboutira jamais à quelque chose. Nous qui sommes les chefs d'unité, nous le savons aujourd'hui. Moraliser l'enquête de moralité, c'est d'abord la qualité de celui qui fait l'enquête. De l'enquêteur, oui. C'est la qualité d'abord des conditions de concours. On a vu ailleurs, il y a une enquête de moralité pour les recrutements des policiers haïtiens. On ne publie pas les résultats comme ça, on va jusque là où tu es né. Et même après le recrutement, si on se rend compte qu'il y a eu des erreurs, on va te mettre à la porte. Avec Fokoni, moi, je suis fengena kor la kiti se ka aga gele ga taga tinna kwa ni y'a jateminɛ sisan an ka taabolow la alimami den o de ka teli ka kɛ alimami ye n'i taara sotelma la sisan i b'a sɔrɔ sotelma baarakɛlaw olu denw n'u ɲɔgɔnnaw olu de bɛ stage kɛ sotelma la n'i taara jugew fɛ yen ani avocatw fɛ yen i bɛ taa sɔrɔ juge den ou bien avocat den o de ka teli ka stage sɔrɔ juge kunda ou bien yen kunda ka tɛmɛ o kan maintenant n'i taara sɔrɔsi kunda fɛnɛ peut-être que sɔrɔsidenw facilité dɔw tun b'u ye fɔlɔ peut-être que mɔgɔw ɲɛ b'o la mais k'a fɔ k'a mɔgɔ bɛɛ ye sɔrɔsiden ye ala la o tɛ tiɲɛ ye. Dans un pays là, il faut se dire la vérité. Si vous branchez seulement sur un côté et laissez les autres, ça ne va pas marcher. Il faut réviser le système de recrutement de façon globale au Mali même. Que tout se passe dans la transparence et que ça soit fait sur le critère, la base de la valeur intrinsèque de l'homme. En plus de ces sentiments d'inégalité et de manque de transparence dans le processus de recrutement, qui constituent des facteurs de méfiance selon les participants, la gestion de l'intégration des ex-combattants, tel que prévu par l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, reste une préoccupation majeure. On ne peut pas faire toute une vie, des gens prennent des armes, on va les intégrer. Et ils vont voler nos armes encore pour venir nous combattre. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle sorte de démocratie? Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. N'a signé l'accord d'Alger là kaba on tɛ se k'a bali mɔgɔ si tɛ se k'o bali tuguni mais u k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka information di mɔgɔw ma kosɛbɛ ça c'est un de deux mɔgɔ murutilen taara e taara k'e kana intégrer ka tila ka n'u grader ka haute responsabilité o don nous on n'est pas d'accord. Que l'accord soit appliqué comme c'est écrit. On l'a tous lu, on connaît la solution. Mais la solution, ce n'est pas l'intégration. La solution, c'est le développement, c'est les routes, c'est l'eau. L'intégration, là, ce n'est rien. Rassembler les gens, les faire porter la tenue et puis c'est tout. Et la paix n'ayant pas de prix, comme tous les intervenants ont eu à le dire, nous devons suivre avec le reste de la nation et consolider cette paix par une bonne mise en application des accords. Et la fois passée, la deuxième intégration, j'ai suivi. Si certaines choses n'ont pas marché parce que le processus n'a pas été complété, après le cantonnement et l'intégration d'une partie des combattants et la réinsertion socio-économique de la deuxième partie, il devait y avoir une vaste campagne dans le désert pour ramasser les armes. L'État n'a pas fait cette dernière étape. C'est ce qui a fait qu'après l'intégration des armes sont toujours restées au nord. Cette fois-ci, qu'on prenne le courage et qu'on se donne les moyens nécessaires pour aller au fond du processus. Et j'ai espoir que ça va marcher. Suite aux diagnostics posés par les Maliens consultés, qu'ils soient civils ou militaires, des solutions ont fait le consensus et ont été validées par les participants lors de la conférence nationale. Il s'agit de la compréhension commune et partagée des rôles et responsabilités de chaque acteur, l'adaptation des capacités d'action des forces de défense et de sécurité au contexte sécuritaire actuel, la gestion concertée du secteur de la sécurité, la gestion transparente et équitable du processus de recrutement. Dans ce climat général de détérioration des relations entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité, l'exemple du poste de police de Sabalibougou dans le 11e arrondissement du district de Bamako suscite un espoir pour le rétablissement de la confiance entre les populations civiles et les porteurs d'uniformes. Chef de quartier, mais est-ce que la police est là? Tout le monde est là, plafond est carrelé, grille autour est carrelé,
da in porte karili fenêtre ninnu a bɛɛ tiɲɛni hali maa t'a la fali siri nin yɔrɔ la ala y'a kɛ 2 jours après Sabalibugu chef de quartier ani association fɛn o fɛn bɛ yan u nara o y'a sɔrɔ mairie fana o ye cɛncɛn ta baara daminɛna poste dilanna o kɔfɛ tugun chef de quartier n'a ka mɔgɔw y'u fara ɲɔgɔn kan ka drapeau san ka drapeau ju turu ka drapeau siri fɛn fɔlɔ min ni population b'a ɲini n'o ye carte d'identité ye commissaire min bɛ yan an n'o bɛnn'a la carte d'identité 20 bɛ di poste ma don o don n ye pompe de ye ne bɛna waati min na n y'a sɔrɔ a tiɲɛnen bɛ yan le chef de quartier a n'a ka jama o wulila ka mɔgɔ ɲini o nara o y'a dilan de nos jours population yɛrɛ bɛna ji t'a la les organisations de jeunesse olu nara ka na reboisement nin kɛ o reboisement nin an b'o entretien na sisan musow la association u fana nara ka na kɔfɛla nin bɛɛ nettoyer donc a bɛɛ jɛya n'o tɛ yan bɛɛ tun ye ɲamabɔnyɔrɔ de olu y'a nettoyer k'a jɛya passe fo mɔgɔ yɛrɛ k'a dɔn ne yɛrɛ ka kɛta ye mun ye ɲɛnamaya kɔnɔ f'i k'o de dɔn n'i y'o dɔn i fana ka kan ka min kɛ ani min kan ka k'i ye o fana bɛ waleya ni an bɛ min fɔ dɔrɔn a bɔra duba de kɔnɔ mɔgɔ maralen don mɔgɔ kalannen don mɔgɔ faamuyalen don gɛlɛya min bɛ jamana nin kan bi fɛn fila don mɔgɔw kalanna mɛ kodɔn t'a la o ye kelen ye kunnafoni tɛ yen danaya de ye ko bɛɛ ye diɲɛnatigɛ kɔnɔ ni population dalen tɛ aw la u tɛ so da aw la u bɛ siran ɲɛ u bɛ siran ɲɛ pourquoi f'u k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ yan olu de ye f'u k'a dɔn k'a fɔ anw bɔra olu de la wa n'an taara retraite la an bɛ segin olu de ma dɔ wɛrɛ tɛ o parce que ne ma na fanga ye polisiya in nagɛ ne ye min nagɛ an danbe an taabolo kɔrɔw f'an ka se ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa an ka ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn ɲa pour que olu minnu bɛ yen n'anw bɛ baara la olu ye olu k'a dɔn k'an t'u jugu ye wa an minnu fana bɛ baara la olu anw yɛrɛ fana k'a dɔn k'a fɔ a ninnu minnu filɛ nin ye ninnu tɛ anw ka maa fagataw ye an jɛɲɔgɔnw de don n'u y'an dɛmɛ baara in bi nɔgɔya mais n'u m'an dɛmɛ baara in ti nɔgɔya dɛ bi bi in na o de la Sabalibugu yan n ti dɔwɛrɛ dɔn mais Sabalibugu yan la population u lafiyara